Aujourd'hui, on va parler du bonheur, mais pas comme vous avez l'habitude d'entendre parler. Dans cette vidéo, je mettrai en avant l'aspect hormonal de la chose. Alors, installe-toi si tu veux connaître le secret du bonheur. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Nana, étudiante en 4e année médecine. Ici, on apprend et on se challenge. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, car du lourd arrive. Alors, commençons. Il existe plusieurs types d'hormones qui agissent directement sur notre humeur, sur notre état d'esprit et même sur notre sentiment de bonheur. Alors, comment faire pour les mettre en fonction? C'est à travers une étude de gestes sur notre quotidien que nous pourrons avoir une influence sur ces doses de bonheur. C'est donc 4 hormones du bonheur que vous pourrez d'ailleurs retenir facilement grâce à l'acronyme DOSE. DOSE est un acronyme qui regroupe donc ces 4 différentes hormones qui sont la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine. Commençons donc par la dopamine. La dopamine est une hormone qui agit directement sur le sentiment de plaisir et de récompense. De là, l'importance des objectifs qui sont réalisables un à la fois. Ce sentiment de reconnaissance nous motive naturellement et nous donne envie de poursuivre dans cette lancée. Voici donc quelques exemples de choses qui produiront cette décharge de dopamine. Compléter une tâche, réussir un examen, célébrer une victoire ou même faire des tâches ménagères ou manger un bon repas. Passons donc maintenant à l'oxytocine, aussi appelée l'hormone de l'amour. L'oxytocine englobe donc l'amour propre, mais aussi l'amour de ceux qui nous entourent. Le contact physique joue donc un rôle très important, comme prendre quelqu'un dans la main, serrer quelqu'un contre soi, donc faire un petit câlin. Tous ces petits gestes-là feront de l'effet en faveur de l'oxytocine. Voici donc quelques exemples plus détaillés. Faire des câlins, prendre quelqu'un dans la main, avoir de l'intimité avec une personne. Également, passer du temps avec une personne, jouer avec son chien ou avec un chien, jouer avec un enfant, prendre un bébé dans les bras, donner des compliments et recevoir des compliments également contribuent à la sécrétion de l'oxytocine. Alors, il ne faut pas être chiche avec les compliments parce que tout le monde y gagne en fait. Pourquoi ne pas partager cette bonne humeur là autour de soi? Le toucher physique nous amène à ressentir l'amour et augmenter le sentiment d'appartenance. Passons donc à l'hormone suivante qui est la sérotonine, encore appelée l'hormone de confiance. Elle n'est pas toujours facile à travailler pour notre dialogue intérieur qui est important et qu'il est difficile pour la majorité d'entre nous d'avoir des pensées positives constamment, ce qui peut nous jouer des tours. Un truc est donc de faire attention à nos pensées, de les diriger pour leur donner un sens positif et optimiste, surtout apprendre à lâcher prise. Voici donc quelques astuces qui vous aideront à activer la production de sérotonine. Entretenir des pensées positives, faire de la méditation, s'exposer à la lumière du soleil, lire des biographies et également écouter des histoires inspirantes. Et surtout s'entourer des gens positifs qui nous soutiennent et nous encouragent. Il faut savoir que le fait de s'ouvrir à quelqu'un soulage intérieurement et les messages de soutien que vous recevrez augmenteront votre confiance en vous. Passons donc à la dernière hormone, appelée l'endorphine. L'endorphine, c'est cette hormone-là qui procure cette sensation de bonheur. Après un exercice physique, elle nous relaxe et nous fait nous sentir dans un état de décompression, un peu comme si on vient de te masser, quoi. Tu vas faire sport, tu rentres là. Ton corps s'automasse. Vous voyez un peu. Donc ça s'automasse. Grâce à quoi? Grâce à l'endorphine. Parce qu'il faut savoir que l'endorphine est surtout surnommée comme un hormone antidouleur, s'il te plaît. Elle a donc comme vertu de soulager des douleurs, surtout des douleurs après de l'exercice physique, après du sport. Je vais donc citer encore clairement quelques petits exemples qui vous permettront de produire de l'endorphine. Il y a bien évidemment le fait de faire de l'exercice physique, c'est clair. Il y a également le fait de regarder des comédies ou films drôles, ou alors spectacles d'humour et de manger du chocolat noir. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, on apprend et on se challenge. Alors, si tu veux faire partie de cette team-là qui s'améliore chaque jour, abonne-toi. Bienvenue dans la team. Bisous.